Je pense qu'il faut attendre la fin du match et dire les choses comme l'a fait Will Steele en conférence de presse. Il est dans son rôle d'entraîneur, de protéger ses joueurs et l'intérêt du club. Salut en soi, vous en avez pris désormais l'habitude, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo sur le RC Lens. Et cette semaine, on va revenir sur l'arbitrage du week-end dernier lors du match entre le RC Strasbourg et le RC Lens qui s'est soldé sur un match nul frustrant pour les 100 et or, 2 buts partout. Un arbitrage qui était en défaveur des Lensois puisque Stéphanie Frappart a accordé un pénalty très généreux aux Strasbourgeois pour une faute très légère de Juaner Chavez sur Andrei Santos, le joueur alsacien, et un arbitrage qui a provoqué la colère de Will Steele après le match, qui s'en est pris à Stéphanie Frappart et à son arbitrage. Mais l'entraîneur lensois avait-il raison? C'est tout l'objet de notre vidéo. Pour moi, l'ancien coach du Stade de Reims a eu raison de fustiger l'arbitrage de Stéphanie Frappart, car les 100 heures ont vraiment été lésés, il faut le dire, par Stéphanie Frappart ce week-end à Strasbourg. Revenons aux faits, à vitesse réelle, moi aussi j'aurais sifflé personnellement penalty au début pour Strasbourg, mais il y a des ralentis et au vu des ralentis, il n'y a pas vraiment penalty pour Strasbourg. La faute est vraiment très légère du piston gauche lensois. Donc Stéphanie Frappart et la VAR auraient dû revenir sur cette décision de siffler penalty pour Strasbourg. La VAR sert à cela. Enfin, il me semble, corriger les erreurs des arbitres, mais encore une fois, elle ne l'a pas fait. Donc on en voit des dizaines en plus, des fautes comme ça par match dans la surface, et il n'y a pas pénalty à chaque fois. Et cela change toute la physionomie du match, et le RC Lens, sans ce penalty contre lui, aurait pu repartir de la méno avec les 3 points. Cela a donc de lourdes conséquences sur le club artésien et la suite de sa saison. Mais plus que la VAR, enfin c'est surtout la VAR que j'ai envie de pointer du doigt, plus que Stéphanie Frappart, contrairement à Will Steele, car personnellement, je le répète, j'aurais fait comme Stéphanie Frappart et j'aurais sifflé penalty dans un premier temps pour Strasbourg. Par contre, j'ai envie de revenir sur un point aussi. Will Steele et son frère, qui est son adjoint, je trouve qu'il faut qu'ils soient plus maîtres de leur nerfs et plus zen quand des décisions en défaveur de leur équipe interviennent, comme ce fut le cas contre Strasbourg. L'adjoint de Will Steele a d'ailleurs été expulsé par Stéphanie Frappart. Cela joue sur les joueurs et sur la suite du match. Je pense que ça ne change absolument rien de pester contre l'arbitrage pendant le match, à part avoir 2 suspensions pour plus tard ou autre, et mettre en défaveur le club lensois pour les prochains matchs. Je pense qu'il faut attendre la fin du match et dire les choses comme l'a fait Will Steele en conférence de presse. Il est dans son rôle d'entraîneur, de protéger ses joueurs et l'intérêt du club, de revenir après sur des erreurs arbitrales comme ce fut le cas avec Stéphanie Frappart, et il continuera et il doit continuer à le faire tant qu'il jugera que son équipe est lésée. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de l'arbitrage de Stéphanie Frappart et de la réaction de Will Steele. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne But Football Club. Et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.